Alors, l'argent au sein du couple. Il m'a jugé utile d'aborder ce sujet parce que c'est un problème qui se retrouve très souvent par rapport justement aux anciennes habitudes. Et encore une fois, je partageais mon expérience afin que ça se déroule au mieux. Parce que déjà, pour moi, il ne devrait pas avoir ce genre de problème au sein d'un couple, surtout quand tu es dans l'optique de partage. Déjà, partage avec les personnes de ton entourage, au préalable. Donc, au sein d'un couple, ça ne doit pas se faire. Et ça peut être très très difficile pour certains parce que l'homme a eu l'image de ramener justement cet argent-là. Donc ça pose problème. Une femme ne va pas accepter ou va faire des reproches à un homme lorsqu'il n'est pas dans la capacité de ramener cet argent-là. Ou tout simplement par rapport à l'éducation, etc. Pour un homme, ça va être très difficile d'accepter le fait qu'une femme ait, par exemple, un salaire plus grand que le sien. Ou il va aussi, pour certains cas, refuser le fait qu'une femme fasse le nécessaire pour lui, tout simplement, alors qu'il n'y a aucun mal à cela. Il est très important d'apprendre relativement tôt ce que c'est que la valeur des choses en général, mais également de l'argent. C'est ce qui te permet justement par la suite de te comporter au mieux. Parce que moi, d'après mon expérience, les personnes avec qui j'avais moins de problèmes de ce côté-là, ce sont des personnes justement qui n'ont pas été forcément aisées, qui savent ce que c'est que la valeur de l'argent, ou même si tu te retrouves face à une personne qui n'a pas connu cela, l'amener justement à ce partage-là. Et ça peut se faire, mais de manière naturelle. Je ne me suis pas dit que oui. Non, tout simplement, j'agis. J'observe et l'expérience sert également. Tous les hommes qui ont partagé ma vie n'ont pas eu le même comportement. Ça ne veut pas dire que j'ai porté un jugement dessus par rapport à cela, d'accord ? Tout en tenant compte que pour moi c'est important. Là, à l'heure actuelle, là, au stade où j'en suis, pour moi, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas ce problème-là. Parce que je suis quelqu'un qui donne énormément à tous les niveaux et financièrement aussi. Et pas qu'en tant que couple, ça peut être amis, famille, tout. Je fais le nécessaire. Donc pour moi, quelqu'un qui va chipoter pour cela, ou même faire toute une histoire, alors que pour moi ça n'a pas c'est pas le plus important, on va dire. C'est important parce que tu as besoin d'argent pour subvenir à tes besoins, mais ça doit pas être une source de problème. Et de la même manière que chaque individu peut contribuer à
au sein d'une famille de manière totalement différente, pas obligatoirement en emmenant de l'argent. Donc, bien évidemment, si les deux peuvent en apporter, c'est bien, mais ça peut être possible également que l'homme ne soit pas dans la capacité de le faire, mais il fait prendre conscience qu'il apporte autre chose au sein du logis, au sein de la demeure, ce que tu veux, au sein de la famille également. Tenir compte de ça et tenir compte également, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, au moment où il est dans cette incapacité-là, ou qu'il est dans la détresse, ou qu'il... voilà, parce que ça arrive à tout le monde, d'être dans la merde, ou de se retrouver sans travail, ou etc., etc. Tenir compte de ses besoins. Parce que, pour moi, c'est super important. Après, libre à toi de voir les choses comme tu le souhaites. Je donne mon expérience, je donne mon point de vue en fonction de ce que je vais te dire. Libre à toi de faire ou de trouver ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais pour moi, il ne devait pas avoir ce genre de problème-là. Je donne. Nous avons tous les deux, on partage les dépenses. Mais de manière naturelle. Pour moi, tout doit être fait de manière naturelle. Et lorsqu'on est dans le partage, ça se fait naturellement. Subvenir à tous les besoins, partager les factures, s'occuper des enfants. Je n'ai pas d'argent en ce moment, mais je souhaite telle chose, être à l'écoute de ça. Mais il y a un moyen justement tout en communiquant, encore une fois, sans s'énerver, sans quoi que ce soit, pour que les choses se déroulent au mieux. Pour certains cas, moi, ça m'est déjà arrivé que je me retrouve face, encore un exemple parmi tant d'autres, à une personne. C'est pas aussi obligatoire. Tu viens de rencontrer une personne, bon, t'es même pas sûr que tu vas faire ta vie avec lui. Il n'y a aucune obligation qu'un homme paye le restaurant. Faut arrêter avec ça. En tout cas, pour moi, je ne vois aucun problème à payer pour les deux, à payer ma part, que l'un paye le tout, la prochaine fois ce sera l'autre, que j'ai un plus gros salaire, ça ne doit pas poser problème, que je n'en ai pas à un certain moment, ça ne doit pas poser problème, à partir du moment qu'il y a partage. Et en plus, la communication, pour ne pas se sentir mal à l'aise par rapport à toutes ces situations-là. Je voulais parler d'autre chose, mais ça m'a échappé. Et de la même manière, aussi par exemple, parce que moi aussi je me suis retrouvée dans cette situation-là où je me suis occupée de mes enfants, je n'ai pas imposé de montant, par exemple, de pension alimentaire. Pourquoi? Et prendre recours à la justice. Pourquoi? Parce que, pour moi, il est naturel, je n'ai pas à dire à un père qu'il a besoin, que l'enfant a besoin de telle somme ou d'une somme alors qu'il est à ma charge la majeure partie du temps pour subvenir à ses besoins.
nous avons pris la décision de faire cet enfant-là ensemble, on s'est engagé, on fait le nécessaire jusqu'au bout et l'argent en fait partie. Tu vas décider d'une somme, moi je vais te dire que oui, par rapport à tel truc, telle dépense, ce n'est pas suffisant, je vais t'en faire part. Et trouver un terrain d'entente par rapport à cela. Et c'est pour cela que je dis que c'est pour tout en fait. Ne pas se dire que l'argent refusé, puisque on a des choses à payer. De la même manière que par rapport au travail, il est important d'avoir quelque chose en contrepartie. Il est important d'avoir de l'abondance dans sa vie en fonction pour qu'il y ait un équilibre. Mais cet équilibre-là doit être fait pour toute chose, mais également au sein du couple. Ne pas, comment dirais-je, avoir de honte également, que ce soit à homme, femme, encore plus homme, de demander de l'aide, hein, parce que c'est possible. Et quand l'homme demande de l'aide ou la femme, si on est dans la capacité de le faire, ça ne devait pas de faire le nécessaire, sans pour autant que ça doit être une source de problèmes au sein du couple. Et encore une fois, ne pas rester fixé sur ça, je le dis, c'est pour les rencontres, se dire que, encore une fois, par exemple, le restaurant, oui, c'est important qu'un homme paie, non. Ça m'est déjà arrivé que de payer, ça m'est déjà arrivé d'être face à une personne qui, de prime abord, j'avais l'impression qu'elle était radin, hein, et que justement par rapport à ma façon d'agir, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, hein, et ce, même si ça n'a pas été dans ses habitudes, mais il est clair que malgré la façon dont la personne voit, malgré la communication, etc., toutes ces choses-là, tu as affaire à une personne qui n'est pas réceptive à ce que tu dis, à tes attentes, etc., il est clair que tôt ou tard, ça va être un réel problème au sein du couple et cela va amener, ça peut amener à une séparation si c'est vraiment énorme. Alors que pour moi, c'est énorme. Moi, hein, il ne faut vraiment pas qu'il y ait ce genre de problème-là. Mais vraiment pas. Et encore un autre exemple, de la même manière que ce soit l'un ou l'autre, connaître ses priorités, ne pas se dire que parce qu'on a l'argent, donc on est libre de faire ce qu'on veut, quitte à mettre la famille dans un problème, on va dire. Parce que c'est toi qui travailles, tu as un bon salaire, tu sais que la priorité c'est de payer le loyer, de payer la nourriture, etc. Tu t'amuses à acheter une voiture de marque, etc. Non, là, ça fait normal quand même. Il y a des choses à ne pas faire. Tu peux pas t'obliger à rester avec une personne qui n'est pas dans cette compréhension-là. Surtout quand tu lui as dit un certain nombre de choses, que tu lui as montré un certain nombre de choses, etc., etc. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.